Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Amen. Voilà. Bienvenue à ce moment spécial qui est le vendredi saint. Nous venons de rentrer dans un tournant décisif de la vie de Christ qui va marquer la naissance d'un nouveau courant spirituel que les gens vont appeler plus tard le christianisme. N'est-ce pas? Jésus-Christ, après un parcours de 3 ans et demi, un vendredi soir à l'heure comme ça, il est couché dans le tombeau. Il est couché dans la tombe. Et ce soir, je viens te dire que le fait que Jésus était couché dans la tombe ne doit pas être pour toi un sujet de tristesse, mais ça doit être pour toi être un sujet de joie. Dis-moi Amen. Et il a dit avant sa mort, Pâques existait depuis Exode. On a vu Pâques depuis le livre d'Exode, où Dieu a dit à ses enfants qui étaient à Goshen, dans la vallée de Goshen en Égypte, en esclavage. Il leur a dit, ce soir, mon ange passera. L'ange exterminateur passera. Je vous demande à tout fils d'Israël de tuer un agneau et de prendre le sang de l'agneau pour le mettre sur le linteau de sa porte. De telle sorte que, lorsque l'ange de la mort passera, partout où il verra le sang, il sautera. N'est-ce pas? Et il sautera. En anglais, on dit to pass over. Il va pass over, n'est-ce pas? Donc le sang de l'agneau était le signal qui disait à l'ange que cette personne qui se trouve dans cette maison, cette personne est sous la protection de Dieu. Dis-moi Amen. Et juste après cet événement, Pharaon a libéré les fils d'Israël. Alors partout, depuis le livre d'Exode jusqu'aujourd'hui, partout où on parle de Pâques, c'est qu'il y a libération. L'esprit de Pâques, c'est un esprit de libération. La Pâques, c'est la fête de délivrance. Et c'est ce que je veux que tu retiennes ce soir. Ce soir, je veux que tu retiennes que la Pâques, c'est la fête de la délivrance, de la libération. Chaque fois qu'on célèbre la Pâques, quelqu'un est libéré. Dis-moi Amen. Chaque fois qu'on célèbre la Pâques, quelqu'un est relâché. Et quelqu'un est livré, quelqu'un qui sort de la prison. Chaque fois qu'on célèbre la Pâques, il y a quelqu'un qui reçoit la grâce divine. Il reçoit la grâce présidentielle. Vous connaissez la grâce présidentielle, non? Lorsqu'on fait la fête de l'indépendance, la Constitution donne le droit au chef de l'État de prendre son stylo et d'accorder la liberté grâce à signature à celui qu'il veut. C'est selon sa discrétion. N'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'il y a Pâques, une sorte de présidentielle. Et comme nous sommes dans un royaume, nous dirons plutôt une grâce royale. Le sens de la Pâque. Pâques, c'est une délivrance. Et durant la Pâque, quelqu'un bénéficie de la clémence royale. C'est ça l'esprit de Pâques depuis l'Ancien Testament. Aujourd'hui, qui est cette personne qui doit être libérée? La personne en question qui doit être libérée, c'est une personne qui est condamnée et qui ne mérite pas d'être relâchée. Mais la Pâque étant la fête de la délivrance, un prisonnier doit bénéficier de la grâce royale. Et aujourd'hui, ce prisonnier
qui va bénéficier de la grâce royale, c'est toi. Dis-moi Amen. Cette personne aujourd'hui, c'est toi. Pilate, il était en face des Juifs. Et Pilate connaissait cette tradition des Juifs. Et on lui emmène Jésus. Et Pilate interroge Jésus. Il cause avec le prisonnier. Parce que au final, il se pose la question, que lui reproche-t-on? Et Pilate cause avec Jésus. Pilate, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ponce Pilate, c'est le gouverneur romain qui était établi sur la Judée et Jérusalem. Donc c'est lui qui avait droit de vie et de mort sur toute personne. Parce que en cette période, les Juifs étaient sous la colonisation de la Rome. Donc les Juifs ne gouvernaient pas, ils ne se gouvernaient pas eux-mêmes. Les Juifs avaient un chef, mais le chef des Juifs était sous le commandement d'un grand chef romain. Et en ce moment, le chef romain, il avait pour nom Ponce Pilate. Donc, on envoie Jésus chez Ponce Pilate, celui qui a le pouvoir ultime. Et Ponce Pilate, il connaît la tradition des Juifs. Donc, après avoir interrogé Jésus, Ponce Pilate dit au peuple juif, laissez-moi relâcher cet homme, parce que en lui, je ne trouve aucun crime. Je l'ai interrogé, j'ai vu que ce monsieur, il est innocent. C'est un monsieur qui n'a commis aucun péché. La Bible même dit, la Bible va plus loin. La Bible dit, il n'a pas connu le péché. Donc quelqu'un qui n'a pas connu le péché ne peut pas commettre le péché, n'est-ce pas? Mais Ponce Pilate ne sait pas que Jésus n'a même pas connu le péché, mais il constate que Jésus n'a commis aucun péché. Et il dit, laissez-moi relâcher cet homme. Ponce Pilate leur propose, il propose aux Juifs de choisir entre Jésus et un grand brigand de cette époque, le John Pololo de cette époque, celui qui braquait les gens sur les routes, celui qui dépouillait les gens sur les routes, celui qui violait les jeunes filles sur les routes, celui qui faisait du mal à tout le monde et qu'on avait réussi à capturer et qu'on a mis en prison. Ponce Pilate propose aux Juifs entre ce Jésus qui, à mon sens, n'a commis aucun crime et Barabbas qui est un brigand, braqueur, malfaiteur, pécheur patenté, qui voulez-vous que je libère? D'un côté, il y a un brigand, de l'autre côté, il y a un innocent. À vous de décider, qui est-ce que je dois relâcher? Et de manière unanime, tout le monde dit, relâche Barabbas. On condamne l'innocent et on relâche le braqueur, le brigand, le malfaiteur. Excellence, sans le savoir, ils étaient en train d'accomplir la prophétie. Car c'est ça qui est la Pâque. À la Pâque, l'innocent est condamné. À la Pâque, l'innocent est condamné et le pécheur est libéré à sa place. L'innocent prend la place du pécheur afin que le pécheur puisse être libéré. Voilà l'esprit de Pâques. Voilà ce qui se passe à Pâques. C'est ça qui est l'accomplissement de la prophétie. Et le brigand est libéré. Si on veut suivre l'esprit de Pâques, et selon l'esprit de Pâques, on ne peut pas relâcher Jésus. Parce que si Jésus avait été libéré, tout aurait changé dans l'histoire des hommes jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, Barabbas a été libéré. Et aujourd'hui, je vais te dire que Barabbas, c'est toi. Barabbas, c'est moi. Barabbas, c'est le pécheur. N'est-ce pas? Qui était condamné à mort, mais dont Jésus a pris la place. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui, c'est la fin de ta captivité. Dis-moi Amen. C'est ça le sens de Pâques. C'est ça le sens de Pâques. Alors je déclare aujourd'hui que c'est le jour de ta délivrance. Dans tous les sens, dis-moi Amen. Dans tous les domaines, dis-moi Amen.
Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance du péché, ta délivrance de la misère, ta délivrance de la honte, délivrance de la malédiction ancestrale. Dis-moi amen bien. Ta délivrance des complots sataniques et diaboliques. Aujourd'hui, c'est ta délivrance des cycles de malheur qui sont sur ta famille. C'est ta délivrance des cycles de non-accomplissement. Alors je viens aujourd'hui pour proclamer ta délivrance. Je viens proclamer la grâce de Dieu sur ta vie. Parce que c'est Pâques. C'est ça l'esprit de Pâques. N'est-ce pas? C'est ça l'esprit de Pâques. L'esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle pour le pécheur. C'est ce que Jésus a dit en Isaïe 61, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer une bonne nouvelle aux brigands, pour annoncer une bonne nouvelle aux pécheurs, pour annoncer une bonne nouvelle aux malfaiteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui, c'est le jour où ton péché est effacé. C'est le jour où Dieu te regarde à travers la grâce et la faveur. C'est le jour où Dieu te regarde à travers la perspective du propitiatoire. Dis-moi amen. C'est ton jour de la clémence. C'est ton jour de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où la miséricorde de Dieu te regarde et s'adresse à toi. Dieu te tend la main. Il dit, prends, c'est que pour ton bien. À travers la personne de Jésus-Christ. Alors, reçois la grâce de Dieu. C'est toi qui as été condamné à mort comme Barabbas. Mais tu sors de prison. Tu es condamné à mort à cause du péché. Mais par ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu sors de prison. On ne tient plus compte de ce que tu as fait hier, mais on tient compte de ce que Jésus a fait pour toi. Acclame pour Jésus. Acclame pour ce qu'il a fait pour toi. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. C'est pour cela que nous nous promenons dans les quartiers pour l'annoncer aux hommes et aux femmes. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que Pâques. Les gens se contentent de s'imbiber d'alcool. Les gens se contentent de faire la fête. Les gens se contentent de se livrer à l'immoralité sexuelle. Actuellement, ils sont dans tous les villages baoulés, tout autour de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu leur demandes, ils disent c'est Pâques nous. Mais ça veut dire quoi? Demande-leur, qu'est-ce que c'est que Pâques? Ils ne peuvent pas t'expliquer. Quand tu leur dis, viens à l'église, on va t'expliquer Pâques là. C'est quoi? Ils ne veulent pas, malheureusement. Excellence. Alors, fais du bien à quelqu'un. Invite-le à l'église ici dimanche pour qu'il comprenne ce que c'est que Pâques. Pâques, c'est le jour de la miséricorde de Dieu. C'est le jour où le regard de Dieu se tourne vers toi. Alors, nous allons fêter la délivrance que le Seigneur nous envoie. Fêtons la délivrance de l'emprise des démons. La délivrance de l'emprise de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est ma délivrance totale. Il y a l'échange qui a eu lieu aujourd'hui. C'est que moi, Barabbas, le prisonnier, moi, Barabbas, le brigand, moi, Barabbas, le coupeur de route, moi, Barabbas, le violeur patenté, je mérite la prison. Je suis un pécheur et je suis condamné. Mais on m'a fait sortir et on a mis l'innocent dedans. Il y a eu un échange, il y a eu une substitution. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance à cause de cette substitution, à cause de cet échange. C'est celui qui n'a point péché qui a pris ta place. Alors nous sommes dans cet intervalle fatidique, aujourd'hui vendredi jusqu'à dimanche. Et pendant cet intervalle, je t'invite à venir ici avec nous. Nous allons célébrer l'agneau. Nous allons adorer l'agneau. Nous allons être reconnaissants à l'agneau pascal qui a pris notre place. Nous allons, si tu veux, confirmer notre délivrance par nos actes, par nos paroles, par notre adoration, par nos louanges. Nous allons confirmer notre délivrance.
Tu vas confirmer ta sortie de l'Égypte. Tu vas confirmer ta sortie du péché. Tu vas confirmer ta sortie de la malédiction. Aujourd'hui, tu sors définitivement de tout cycle de malheur qui y a sur ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. À cause du sang qui a coulé aujourd'hui, tu sors de tout cycle. Tu sors de tout malheur. Tu sors de toute sorcellerie. Si on t'a jeté un sort, le sort est fait maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. À cause de ce sang qui a coulé cet après-midi. Ce sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Le sang de la substitution. Toi le prisonnier, tu es dehors. Mais à l'heure où je te parle, l'innocent est dedans. À ta place. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être adoré? Est-ce qu'il ne mérite pas tes acclamations? Est-ce qu'il ne mérite pas tes chants? Est-ce qu'il ne mérite pas ta louange? Et aujourd'hui, il va te faire du bien. Ce soir, quelqu'un va recevoir sa guérison. À cause de ce sang qui a coulé à ta place. Ce soir, quelqu'un va sortir définitivement des chaînes de la sorcellerie africaine. Violente, méchante et noire. Qui ne bâtit pas, mais qui ne fait que déconstruire. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus va faire pour toi. Voilà Pâques. Je viens de t'expliquer ce que c'est que Pâques. Maintenant, tu sais ce que c'est que Pâques. N'est-ce pas? Et tu peux aussi expliquer à quelqu'un. Et j'aimerais que dès que tu rentres à la maison, que tu expliques Pâques à ton voisin. Ne garde pas ça pour toi. Mais je ne peux pas te laisser partir à la maison sur une note d'euphorie béate. C'est-à-dire, on a acclamé pour tout ce que Jésus a fait pour nous, sans parler d'un principe important. Alors, si je te laisse partir à la maison, j'ai fini de t'expliquer Pâques. Si je te laisse partir à la maison sans t'expliquer un principe spirituel, puissant et important qui se trouve dans cette histoire de Pâques, je ne t'ai pas aidé. Alors, en ce jour de vendredi saint, nous allons parler d'une vérité biblique fondamentale. Et cette vérité biblique, c'est que pour s'asseoir sur un trône, il faut d'abord passer par un autel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'accession au trône ne passe que par un autel. L'agneau, ce Jésus-Christ que nous adorons, il n'est arrivé sur ce trône de roi des rois et de seigneur des seigneurs que parce qu'il est d'abord passé par un autel. Alors le sous-thème de mon message c'est l'autel précède le trône. Dis après moi, l'autel précède le trône. Oh, dis ça haut et fort que le diable entende. Amen. L'accession au trône de Jésus est passée par l'autel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le passage de l'autel a été l'étape primordiale à franchir par l'agneau avant son accession au trône. Quand la Bible dit en Philippiens chapitre 2 verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le pourquoi là. Quand la Bible dit c'est pourquoi. Pourquoi, la question qu'on se pose c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms? Pourquoi Dieu a fait en sorte que tout genou fléchisse devant l'agneau et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur? Pourquoi? Le pourquoi là, c'est l'autel. C'est parce qu'il est passé par l'autel. Le pourquoi, c'est l'autel. C'est parce que Jésus-Christ a réussi l'étape de l'autel que Dieu l'a souverainement élevé. Lisons notre texte de base de ce soir. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5, nous allons lire le verset 5 à 6. Il est dit:
Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Ça veut dire tout simplement qu'il est digne d'ouvrir le livre. C'est lui qui a le droit d'ouvrir le livre. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Dans la Bible anglaise, à ce même endroit, il est dit un agneau qui était debout comme immolé. Immolé, ça veut dire qu'on l'a sacrifié. N'est-ce pas? On l'a sacrifié. Dans la plupart des versions françaises, on dit que l'agneau, il était là comme immolé. Mais il y a une version française que j'ai trouvée qui est exactement comme la version anglaise. C'est la version Louis II 21. Au même endroit, la Bible Louis II 21 dit, Apocalypse 5, verset 5 à 6, disons que c'est le verset 6, il est dit là-bas, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. » Un agneau, il était comment? Debout. Dans quelle position? Comme offert en sacrifice. Tu vois, c'est plus clair. Autrement dit, ça veut dire que l'agneau était en position de... Il était en position de crucifixion. Alors, suis-moi bien. Au centre du trône, c'est le trône de qui? Le trône de Dieu, n'est-ce pas? On est au ciel. Au centre du trône de Dieu, au ciel. Au centre d'intérêt du ciel, c'est-à-dire là où tous les regards du ciel sont tournés, il y avait un agneau que Jean a vu dans sa vision. Cet agneau n'était pas couché, il était comment? Il était debout. Être debout pour un agneau, ça signifie qu'il est à 4 pattes, n'est-ce pas? Pour un agneau, être debout, ça veut dire qu'il est à 4 pattes. Mais l'agneau qui est ici, il était debout comme en position de sacrifice, c'est-à-dire la tête en haut et les membres supérieurs en croix et les membres inférieurs réunis en bas. Et quand tu vois, cet agneau-là faisait référence à qui? Ça ferait référence à Jésus. Et c'est de cette manière que Jésus est mort en tant que agneau. Il est mort sur la croix avec les mains étendues et les pieds en bas. Alors, si l'agneau au milieu du trône est debout comme offert en sacrifice, tu es d'accord avec moi que cet agneau, ça ne peut être que Jésus. Alors, j'ai besoin de toute ton attention. Il y a quelque chose que je veux te montrer ici. Jean voyait au centre du ciel, au centre du trône de Dieu, au centre des 4 êtres vivants, au centre des 24 vieillards, au centre même de l'intérêt du ciel, Jean nous dit qu'il se trouve un autel. Un autel, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, un autel c'est un endroit où on fait des sacrifices. Est-ce que tu comprends maintenant? Un endroit, un hôtel, quand on dit un hôtel, c'est pas hôtel où on s'en va dormir quand on voyage là. Non. Hôtel, cet hôtel-là, c'est A-U-T-E-L. C'est un endroit qu'on aménage et où on vient égorger les animaux pour faire des sacrifices. Et Jean dit, quand il regarde au ciel, quand il a eu la vision, là où il y a tout le regard du ciel, là où il y a tout l'intérêt du ciel, il y avait un autel. Sur cet autel, il y avait un agneau qui est en position de crucifixion. Et cet agneau vivait, cet agneau n'était pas mort. Et cet autel-là, c'est la croix. Cet autel, c'est la croix. Pourquoi? L'agneau était dans quelle position? L'agneau était en position debout, la tête en haut, les membres en croix. Voilà l'autel qui se trouve au milieu du ciel, au milieu du centre d'intérêt du ciel. Il y a un autel qui est la croix.
Alors, voilà ce que je vais te faire comprendre. On ne peut pas séparer l'autel du trône. Est-ce que tu me comprends bien? Où est-ce que Jean a vu l'autel? L'autel se trouvait où? Au centre du trône de Dieu. L'autel se trouvait au centre du trône de Dieu. Autour de l'autel, il y avait les 4 êtres vivants et il y avait les 24 vieillards. Et plus loin, la Bible dit qu'il y avait des myriades et des myriades d'anges. Et tous avaient le regard tourné vers quoi? Vers cet autel-là, vers la croix. Alors, on ne peut en aucun cas dissocier l'autel du trône. L'autel et le trône sont inséparablement liés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux t'asseoir sur un trône, là, il faut savoir que tu vas d'abord passer par où? Tu vas d'abord passer par où? Par un autel. Tu vas d'abord passer par un autel. Il n'y a aucun trône sur lequel on s'assoit sans passer par un autel. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas séparer l'autel du trône. Les deux sont inséparables. Alors quelqu'un qui est sur le trône, c'est qu'il est d'abord passé par où? Il est d'abord passé par l'autel. Lis avec moi Apocalypse chapitre 5 versets 7 à 12. Et on va voir ce qui se passe au centre du ciel. Apocalypse chapitre 7 versets 5 à 12. Il dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant qui? Se prosternaient devant qui? Alors, au centre du ciel, il y a un trône. Et Dieu le Père est assis sur ce trône. Et la Bible dit, en Apocalypse, celui qui est assis sur le trône est l'agneau. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est assis sur le trône est l'agneau. Le trône de l'agneau, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autel. N'est-ce pas? C'est l'autel, c'est la croix qui se trouve au ciel. Cet autel est au centre du trône de Dieu. Et toute adoration, toute louange, tout honneur, toute gloire dans le ciel se dirige vers qui? Ça se dirige vers qui? Ça se dirige vers l'agneau. Ça se dirige vers l'agneau. Les anciens avaient dit à Jean, quand Jean avait eu sa vision, ils avaient dit à Jean que c'est le lion, vous vous rappelez, que c'est le lion de la tribu de Juda qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais tout à l'heure, quand on a lu Apocalypse chapitre 5, versets 7 à 12, qui a vaincu? Qui va prendre le livre? Alors que Jean attendait que, à ton avis, tu t'attends à ce que qui vienne prendre le livre? Puisqu'on t'a prévenu que c'est le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Donc tu t'attends à ce que qui vienne prendre le livre? Celui qui a pris le livre, c'est celui qui a vaincu, n'est-ce pas? Tu t'attends à ce que qui vienne prendre le livre? Un lion. Tu t'attends à ce que ce soit un lion, puisqu'on t'a parlé du lion de la tribu de Juda. Mais suivez bien, on continue la lecture. Au lieu qu'un lion se présente, Jean dit, je vois un agneau qui vient et qui prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se sont prosternés devant qui? Ils se sont prosternés devant qui? Devant l'agneau. On n'a pas dit devant celui qui est assis sur le trône. On a dit devant qui? On a dit devant l'agneau. Continuons encore un peu. Le verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Qui est digne de prendre le livre? Le lion ou l'agneau? L'agneau. Et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Allons au verset 11, on saute un peu.
Le verset 11 dit, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À qui est-ce qu'on adresse tous ces honneurs-là au ciel? À l'agneau. Qui reçoit la gloire au ciel? L'agneau. Qui reçoit l'honneur au ciel? L'agneau. Le même agneau, si vous vous rappelez bien, le même agneau qui avait été l'objet d'humiliation vendredi. N'est-ce pas? Vendredi, cet agneau avait été l'objet d'humiliation devant Ponce Pilate, devant Hérode, devant les Juifs. On a préféré libérer un gangster, enfermer un innocent. Le même agneau qui avait été l'objet de risée, il avait été méprisé et abandonné. C'est le même agneau qui dimanche devient au centre du ciel un objet d'adoration, un objet de gloire et d'honneur. L'agneau, il avait été immolé où? Il avait été immolé sur l'autel. Dieu est assis sur le trône. Mais vers qui sont dirigés les hommages? Vers qui est dirigée l'adoration? Vers qui est dirigée l'admiration du ciel? Vers qui est dirigée la contemplation et la prosternation dans l'autel? C'est dirigé vers qui? C'est dirigé vers l'agneau. C'est dirigé vers l'agneau. Toute la cohorte du ciel, toute la population du ciel, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les myriades et myriades d'anges se sont dirigés vers l'agneau. Proclame fort avec moi vers l'agneau. Excellence, je voudrais demander à certaines personnes, à commencer par mes ascendants témoins de Jéhovah, pourquoi tu veux t'adresser directement à Dieu? On ne s'adresse pas directement à Dieu. Quand tu lis cette partie d'Apocalypse, tu vois que Dieu lui-même, il est assis sur le trône. Et sa joie, c'est que la gloire, l'admiration, les hommages se dirigent vers son Fils. On ne s'adresse pas directement à Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un protocole à suivre. Même au ciel là-bas, là. On ne va pas à Dieu directement, on passe toujours par... On passe par qui? On passe par l'agneau. Tout hommage que tu adresses à l'agneau, ça va directement à qui? Ça va directement à Dieu. La Bible dit, lisons. La Bible dit en Philippiens 2, 9 à 10. Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc tu vois, le Père est assis sur le trône. L'agneau est sur l'autel, debout en position de sacrifice. Parce que je vous ai expliqué que le trône de l'agneau, c'est l'autel. Son trône, c'est l'autel. Et l'adoration, et leur adoration dit, tous ceux qui sont au ciel, leur adoration dit, parce que tu as été immolé. Ils adorent Jésus parce qu'il a été quoi? Immolé. Je suis en train d'établir un fondement dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton intelligence.
Le fondement que je suis en train d'établir, c'est que tu comprennes que on ne peut régner que si on est d'abord passé par un autel. On ne peut régner. L'autel précède le trône. C'est ça qui est le principe que je veux que tu retiennes. L'autel précède le trône. L'autel annonce le trône. Il y a 2022 ans de cela, un vendredi soir comme ça, l'agneau était humilié. Il était sujet de moquerie. Il était la risée. Il était méprisé. Ce jour-là, il s'est senti abandonné du ciel et abandonné de la terre. À cause de qui? À cause de moi. À cause de toi. À cause de nous. Mais il a accepté volontairement toutes ces souffrances. Car il savait qu'on ne peut pas séparer l'autel du trône. Il savait que c'est celui qui passe par l'autel qui verra le trône. L'autel est un précurseur au trône. Je veux que tu retiennes ça. L'autel vient avant le trône. L'autel qui est aujourd'hui un lieu de sacrifice pour l'agneau. L'autel qui est aujourd'hui un lieu d'humiliation. Un lieu d'abandon. Un lieu de solitude. Tu verras après demain dimanche, cet autel va se transformer en un trône de louange, en un trône de gloire, en un trône d'honneur, excellence. On ne peut pas dissocier l'autel du trône. Alors, pendant que je suis sur l'autel aujourd'hui, vendredi, au lieu de pleurer, parce que l'autel, c'est pas un endroit qui est doux. Est-ce que tu me suis? L'autel, c'est pas un endroit qui est doux. L'agneau qui était sur l'autel au milieu du ciel, là, il était dans quelle position? Il était en position de sacrifice. L'autel n'est pas doux. L'autel est un endroit d'humiliation. L'autel est un endroit où on subit le mépris des autres. Où on est la risée des autres. On devient le sujet de la moquerie des autres. L'autel est un endroit d'humiliation. Mais ce que Jésus est en train de te montrer, aujourd'hui vendredi de Pâques, aujourd'hui vendredi saint, la leçon que Jésus est en train de te donner, c'est que si un jour tu veux t'asseoir sur le trône, accepte de passer par l'autel aujourd'hui. Pour s'asseoir sur le trône dimanche, il faut d'abord passer par l'autel vendredi. Vendredi, c'est le jour de l'autel. Et quand tu es sur ton autel, au lieu de pleurer à partir de ce soir, je veux te dire quelque chose. Quand tu es sur l'autel, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, commence à chanter les chants que tout le monde chantera dimanche à ta gloire. Commence à t'entraîner. Au lieu de te lamenter, commence à t'entraîner à chanter les chants de dimanche. Quand tu seras sur le trône, les chants que les gens chanteront pour toi. Parce que je veux que tu saches ceci. Lorsqu'il y a la présence de l'autel dans ta vie, ça ne fait qu'annoncer ton trône. Non, tu m'as pas bien compris. Si tu m'avais bien compris, tu allais acclamer. Quand il y a l'autel dans ta vie, ça ne fait qu'annoncer ton trône. La présence de l'autel annonce ton trône, excellence. Quand tu es sur l'autel, tu es triste. Quand tu es sur l'autel, tu sais ce qui se passe. Tu as l'impression que la terre et le ciel sont silencieux. Quand tu es sur l'autel, tu es seul et abandonné. Quand tu es sur l'autel, ta famille te rejette. Tes amis s'éparpillent et puis te renient, ne te reconnaissent plus. Quand tu es sur l'autel, ce qui est pire, c'est que même Dieu, quand tu le pries, il reste silencieux.
Je te parle de quelque chose. Jésus n'a-t-il pas crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors c'est pas toi qui as fabriqué ça. Quand on est sur l'autel, on se sent abandonné. On a l'impression que même Dieu t'a... Quand tu es sur l'autel, tu as l'impression que Dieu t'a quitté. Alors que ce n'est qu'une impression. Quand tu es sur l'autel, tu connais le vrai sens du mot découragement. Quand on dit l'homme est découragé, là, c'est toi qui peux expliquer. Quand tu es sur l'autel, tu expérimentes la dépression. Tu expérimentes la déprime. Tu déprimes, tu n'as pas le moral. Quand tu es sur l'autel, tu te dis que la mort est mieux. Je t'assure. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tu es sur l'autel, tu te dis que la mort est mieux. Mais ce soir, Dieu me charge de te dire, prends courage. Sois courageux et très fort. Parce que c'est ton vendredi qui est là. Est-ce que tu vois? Les vendredis là, c'est comme ça. Il faut que ton vendredi arrive. Parce que vendredi, c'est l'autel. Et tes ennemis jubilent. Tes ennemis disent, celui-là, c'est fini pour lui. Il ne se relèvera plus. On l'a enfin neutralisé. Il est fini à jamais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton dimanche arrive. Ils ne savent pas que ton dimanche arrive. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi, c'est le passage incontournable par l'autel. Mais la présence dans ta vie de l'autel, aujourd'hui, vendredi, ne fait qu'annoncer ton trône du dimanche. Dis-moi Amen. Dis après moi, mon dimanche arrive. Oh, encore plus fort, mon dimanche arrive. Alors, fils de Dieu, aujourd'hui c'est vendredi. Peut-être que c'est ta saison du vendredi. Peut-être que tu es en pleine saison de vendredi en ce moment. Quand on est en saison de vendredi, je vais te donner un conseil. Laisse mourir l'agneau sur l'autel. Ne te braque pas. Ne t'oppose pas. Laisse mourir l'agneau sur l'autel. Parce que la vraie vie n'est pas la vie avant l'autel. La vraie vie, c'est la vie qui vient après l'autel. La vraie vie, c'est celle qui vient après l'autel. L'agneau doit passer par l'autel pour accéder au trône. Parce que l'autel précède le trône. Dimanche arrive. Et dimanche, l'agneau va recevoir les hommages. L'agneau va recevoir les hommages des rachetés. Dimanche, le ciel et la terre et tous les rachetés réunis et tous les anges réunis avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants, avec toute la cohorte du ciel et de la terre, ils se rassembleront et crieront d'une même voix et ils diront: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Continue pour moi. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà ce qui va se passer dimanche. Et le Père, il était assis au ciel, il était content, il était souriant. Il se disait que c'est ce jour-là que j'attendais depuis toujours. Dieu est assis sur son trône et Dieu est fier quand tout l'univers entier s'adresse à son Fils. Mais il fallait d'abord que le Fils passe par où? Qui passe par où? Qui passe par l'autel. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, si tu passes par l'autel, au lieu de te plaindre, commence plutôt à t'entraîner à chanter ton chant du trône. L'autel, c'est un lieu d'abandon, comme Jésus s'est senti abandonné. Mais sache que chacun d'entre nous va passer par l'autel. Ça, il faut t'y attendre.
Chacun d'entre nous connaîtra son autel. Mais c'est le même autel que tu connaîtras aujourd'hui vendredi. Dimanche, cet autel va devenir un trône de louange, un trône de gloire. Dis, ça me concerne. Parce que beaucoup de gens cherchent le trône, mais ils oublient qu'on ne peut pas arriver au trône sans passer par l'autel. Beaucoup de gens veulent le trône, mais ils ne veulent pas l'autel. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Excellence. On ne peut pas dissocier le trône de l'autel. Et tu vas lire la Bible, tu ne vas voir nulle part dans la Bible que le lion est sur le trône. Pourquoi? Parce que le lion, la Bible utilise le lion pour représenter un roi. N'est-ce pas? La Bible utilise le lion pour représenter le roi. Mais, entre le roi et l'agneau, qui passe par l'autel? C'est l'agneau qui passe par l'autel. Alors, Excellence, celui qu'on a trouvé sur l'autel, c'était l'agneau, ce n'était pas le lion. Donc, dans tous les chants que nous chantons aujourd'hui, tu ne vas jamais entendre parler du lion qui est sur le trône. Vrai ou faux? Est-ce que tu as une fois entendu dire que le lion est sur le trône? Non. Le trône appartient seulement à celui qui est passé sur l'autel. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne. Et je ne sais pas où tu en es dans ta vie professionnelle. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie conjugale. Mais ce message est pour toi. Dieu m'a inspiré de prêcher ce message ce soir à cause de toi. Pour te dire qu'aujourd'hui peut-être tu es sur l'autel. Et les gens sont en train de dire des choses dégradantes sur toi. Les gens sont en train de dire des choses insultantes sur toi. Les gens sont en train de se moquer de toi. Les gens sont en train de dire il est tombé, il est fini, on ne peut plus rien obtenir de lui. Mais ne parle pas. Laisse-les dire. Est-ce que tu m'entends? Laisse-les dire. Ne parle pas. Laisse-les dire. Mais les mêmes personnes qui disent ces choses-là aujourd'hui, c'est les mêmes personnes demain qui vont venir chanter. Dis-moi amen. Mais cette fois-ci, quand ils vont venir, ils ne vont pas venir parler. Aujourd'hui, ils parlent. Vendredi, ils parlent. Mais dimanche, ils ne parlent pas. Dimanche, ils font quoi? Ils chantent. Dimanche, ils vont venir chanter. Le même agneau qui était destiné à l'autel est le même agneau qui, en retour de l'autel, a reçu le trône. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. En Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Excellence. C'est celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est le même qui est fait quoi? Qui est monté pour aller remplir toutes choses au ciel. Quand il est descendu là, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit il est allé en bas de en bas. Quand la Bible dit inférieur, dans les régions inférieures de la terre, là, ça dit où il est allé là. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est ça nous on appelle en bas de en bas. Et l'apôtre Paul nous dit la même personne, le même agneau, c'est le même qui sera élevé. Paul précise, il est monté signifie qu'il est d'abord descendu. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est monté là, ça signifie qu'il est d'abord descendu. C'est pourquoi si quelqu'un est monté, il ne faut pas l'envier. Il ne faut pas l'envier. Il ne faut pas envier sa position. Il ne faut pas le critiquer non plus. Si tu veux apprendre de lui, ne cherche pas à apprendre de sa position élevée. Parce que s'il est monté, la Bible dit c'est parce qu'il est d'abord descendu. Alors, si tu veux apprendre quelque chose de lui, essaie plutôt d'apprendre les choses de quand il était descendu. Va vers lui. Dis-lui, chef, quand tu étais descendu là, quels sont les chants que tu chantais? Quand tu étais en bas,
Lorsque de médecin, tu es devenu pécheur. Quand tu étais pécheur, là, quels sont les chants que tu chantais? C'est ça que tu dois lui demander. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi je suis en bas et je cherche un chant. Mais ça ne sort pas. Donne-moi le chant que toi tu chantais quand tu étais en bas. Il va te dire, quand j'étais en bas, je disais, Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Excellence, je vous ai dit, quelle est ta force? Quelle est la force de Judas? La force de Judas, c'est quoi? C'est la louange. Alors, il va te montrer les chants de louange qu'il donnait à Dieu lorsqu'il était descendu, lorsqu'il était en bas. Excellence. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. Il faut lui demander quelles sont les prières que tu faisais quand tu étais en bas. Il faut lui demander quelles sont les choses que tu faisais quand tu étais en bas. Il va te dire, je disais au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui c'est vendredi. Mais je sais que mon dimanche, aujourd'hui je traverse ma vallée. Mais dimanche je célébrerai ma victoire. Dimanche, je recevrai les hommages. Dimanche, je recevrai les honneurs. Et quand je recevrai les honneurs, je ferai comme Judas. Je me tournerai vers mon premier trône pour restituer les hommages que je reçois à mon roi, au roi des rois qui est sur mon premier trône. Parce que toute la gloire que je reçois, tous les hommages que je reçois, papa, c'est pour toi. C'est pour toi. Oh, agneau sur le trône, nous te louons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'admirons, nous te contemplons. Et ce soir, nous avons décidé de t'acclamer. Acclamer pour l'agneau sur le trône. Acclamer pour l'agneau sur le trône. Acclamer pour celui qui est passé par l'autel. Acclamer pour celui qui a accepté d'aller sur l'autel. Acclamer pour celui qui a mérité le trône. Sur l'autel. Dans le nom puissant de Jésus. L'innocent a été condamné pour que le pécheur soit libéré. Voilà l'esprit de Pâques. Voilà l'esprit de Pâques. Alors, Pâques, c'est la fête de la délivrance. Dis-moi Amen. Nous célébrons notre délivrance. Ce soir, c'est vendredi soir. Vendredi soir, nous sommes au vendredi de notre vie. Et au vendredi de notre vie, il y a la tristesse. Au vendredi, on se sent seul et abandonné. Et attention, quand tu as affaire à un fils de Dieu, quand tu maltraites un fils de Dieu, quand tu fais du mal à un fils de Dieu, quand tu méprises un fils de Dieu, quand tu piétines un fils de Dieu, sache que c'est son vendredi. Mais fais attention, parce que son dimanche, je déclare sur ta vie que ton dimanche arrive. Dis-moi Amen. Ton dimanche arrive. Oh, toi qui es en train de piétiner un fils de Dieu, fais attention. Parce que le vendredi des fils de Dieu n'est pas éternel. Le dimanche finira par arriver. Je déclare que ta saison du dimanche est arrivée. Viens dimanche, je vais te montrer que ton dimanche est arrivé. La voilà. Amen. Lève-toi, je vais te bénir. Je déclare sur ta vie que ton dimanche arrive. Je déclare sur ta vie que ce soir, c'est ton temps de libération. C'est ton temps de délivrance. Ce soir, un innocent a été condamné
pour que toi, le pécheur, tu sois libéré. Ce soir, la grâce de Dieu t'a trouvé. La grâce de Dieu t'a cherché et t'a localisé. Ce soir, la grâce de Dieu te regarde d'un regard de propitiation. Ce soir, Dieu te regarde avec toute sa faveur. Ce soir, la miséricorde de Dieu s'attache à ta vie. Reçois la grâce royale ce soir. Reçois la grâce royale ce soir. Que tu sois délivré de toutes tes prisons ce soir. Que tu sois délivré de tous tes sorts, de tous les sorts qu'on a pu lancer sur toi ce soir. Que tu sois délivré de toutes les maladies incurables d'origine spirituelle sur ta vie. Que tu sois délivré de toutes les maladies incurables d'origine pathologique sur ta vie. Je déclare la mort de ce pathogène. Je déclare la mort de cet hôtel qui t'envoie cette maladie spirituelle. Je déclare la mort de toute prison spirituelle dans ta vie. Je déclare que le sang de Jésus te touche. Aujourd'hui, le sang de Jésus est sur ta vie. L'exterminateur passera et il te sautera. Au nom puissant de Jésus, va, car ton dimanche arrive. Reviens dimanche pour entendre ton dimanche est arrivé. Dans le nom puissant de Jésus, que chacun rentre lui en toute intégrité. Amen. Amen. La gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi.